Les Burkinabés de l'extérieur ne pourront pas participer à l'élection présidentielle de 2015. Ainsi en a décidé le gouvernement du Burkina Faso, qui justifie cette décision par l'insuffisance de moyens matériels et financiers en cette période de transition. Si au sein de la diaspora, des pays où le Burkina a une représentation diplomatique, la nouvelle n'a pas suscité de réactions particulières, en République de Côte d'Ivoire, elle divise la communauté. Vraiment, on ne peut pas accepter, parce que c'est notre droit. Comme on a dit, moi-même là, au moins, je n'ai qu'à voter moi-même en tant que Burkinabé. Je dois choisir mon président au moins une fois dans ma vie avant de mourir. Si ils savent qu'ils vont mourir avant 2020, mais c'est simple là, qu'ils prennent le train, qu'ils aillent se faire enrôler au Burkina et qu'ils votent là-bas. Mais ici, il est difficile. Je crois que c'est une punition pour nous. Pourquoi ne pas voter? Bon, dire de ne pas voter, c'est comme dire ouais, tu n'es pas burkinabé. Bon. Si on nous dit de ne pas voter, c'est où on va voter. Donc on doit rester en l'air maintenant, bon, on n'a plus de base. Il faut qu'on choisisse notre président aussi. La question divise donc et par meeting interposé, chacun fait valoir ses arguments. Le ton a été donné par le collectif des associations et mouvements de jeunesse burkinabé de Côte d'Ivoire. Pour lui, l'ancien régime avait promis de tout mettre en œuvre afin de rendre possible le vote des Burkinabés de l'extérieur. Alors, quand les nouvelles autorités de transition au Burkina Faso décident du contraire, la colère gagne les rangs. Le droit de vote des Burkinabés de l'extérieur, c'est un droit légal devant la loi. C'est un droit civique. C'est le devoir même de l'État de faire voter le maximum possible des ressortissants aux élections pour crédibiliser les élections au niveau du Burkina. Et voilà comment une porte s'ouvre à nous. Il y a eu des mouvements au Burkina qui ont abouti à un changement. Ce changement a abouti encore à une transition sans état d'âme politique. C'était l'occasion pour nous de nous faire insérer dans le tissu social et développement économique pour que les présidentiables qui auront à venir gouverner ce pays sachent que dans la transition, il y a eu des choses qui ont été établies et que ces choses-là sont irrévocables et inépassables. En face, tout en reconnaissant le bien fondé de cette mesure, l'on évoque des manœuvres politiques qui prennent leur source dans l'ancien régime. L'ancien régime a, au regard du fait qu'ils se sont rendus compte qu'au Burkina, ils n'avaient aucune chance, en tout cas pendant des élections crédibles de passer, ils ont misé sur la Côte d'Ivoire. Ils nous ont envoyé un ambassadeur qui n'est pas un diplomate de profession, de carrière, qui est un militant du CDP, du parti au pouvoir, dont la mission essentielle n'est pas de venir défendre les intérêts des Burkinabés de Côte d'Ivoire, mais installer des structures du CDP en utilisant notre diplomatie, en utilisant notre ambassade, afin de préparer le terrain pour les éventuelles élections. Donc il y a tous ces éléments qui nous confortent dans l'idée que si on s'amuse à faire les élections ici en Côte d'Ivoire, nous courons le risque que les résultats soient contestés et nous allons faire retomber notre pays encore dans une crise dont on ne pourra pas s'en sortir. Chaque camp reste ferme donc sur sa position et la délégation gouvernementale burkinabé a même été prise à partie par des manifestants attachés au vote des Burkinabés de l'extérieur. Pas question de consensus sur un droit conféré par la constitution burkinabé selon eux. Quand on parle de droit, on ne parle pas de consensus. Soit on parle de consensus dans un problème où on ne parle pas de droit. Parce que si on veut parler de consensus, il ne faudrait pas qu'on tienne compte de la constitution burkinabé d'abord. Au niveau même de la constitution, il faudrait qu'on revoie cette constitution qui dit qu'il faut que les élections se fassent dans les ambassades et consulats généraux. Alors, en Côte d'Ivoire par exemple, je ne connais pas le nombre exact, mais nous dépassons les 3 millions à mon avis. Est-ce qu'on pourra voter, même en une semaine, les Burkinabés de Côte d'Ivoire ne pourront pas voter, finir de voter, si on ne retient que le consulat de Bouaké
le consulat d'Abidjan et l'ambassade, je ne pense pas qu'en une semaine, les Burkinabés finiront de voter. Moi, je pense qu'il faut effectivement se concentrer sur l'année 2020. La jeunesse et nous-mêmes, nous allons nous battre, parce que c'est notre droit. Considérée comme la puissante des diasporas burkinabè, celle de Côte d'Ivoire, estimée à environ 5 millions d'habitants, fait à nouveau parler d'elle après l'épisode de la nouvelle carte biométrique consulaire. Leur nombre au pays d'Houphouët-Boigny suffit-il pour leur permettre à eux seuls de voter en 2015? Car pendant que les Burkinabés des autres pays soutiennent la décision de la transition, ceux de la Côte d'Ivoire la contestent de façon bruyante et parfois violente. Vraiment, je demande au président Kafando vraiment de tout faire. Parce que je ne demande pas pardon, parce que c'est mon droit. Je ne demande pas pardon, ça là, je ne demande pas, j'exige. C'est mon droit que j'exige, il n'a qu'à nous laisser voter. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.